Le premier match de la saison annonce la couleur, particulièrement sur le niveau des recrues et sur la forme de l'équipe. On le sait, Clermont va avoir du mal à retrouver son statut de grande écurie de Ligue 2, car les 2 saisons qui viennent de s'écouler ont marqué les esprits. Ce premier match a donc été un test face à une bonne équipe de Reims. Il n'y a pas eu d'occasion franche de part et d'autre en première période. Du point de vue de l'organisation du jeu, on a pu voir que Grillo a su se démarquer pour permettre de faire remonter le ballon. Cependant, Bouchena manqua la dernière passe pour Ounou, ou encore, celui-ci ne parvenait pas à faire la passe millimétrée pour Koné ou Saint-Orens et créer des occasions franches. En l'occurrence, les Clermontois n'ont pas été dangereux, excepté sur un centre de Koné, repris à bout portant par Saint-Orens, mais le défenseur au marquage de celui-ci a mis son pied en opposition, et donc le score est resté à 0-0. Il y eut aussi des pertes de balles. Le ballon perdu, dès les premières minutes du match par Cabella, était une offrande à l'attaque rémoise, mais l'attaquant de Reims a paniqué et la défense clermontoise a réussi à se dégager. Tandis que les ballons perdus par Unou et Nsimba ont été perdus alors que l'équipe était en situation offensive. Il y a eu ensuite une frappe de Balal à la 44e minute sur un coup franc indirect, et Reims s'est ensuite procuré une occasion et a tiré, et Guy Varche a bloqué le ballon. Cette dernière occasion fut dangereuse et finalement, ce furent les Rémois qui furent les plus dangereux lors de la première mi-temps, même s'il n'y a pas eu de grosses occasions. En seconde mi-temps, en revanche, Reims a failli marquer. À la 64e, Reims loupe l'immanquable. Fofana, quasiment plein axe, envoie le ballon dans les gradins. Et à la 96e, Guy Varche est battu sur la tête de Guindo, repris sur le corner rémois. Heureusement, le ballon frôle le cadre. Côté Clermontois, à la 75e, Diop, qui venait juste de rentrer, centre et Balal lancé reprend plat du pied au niveau du point de pénalty et sa frappe n'est pas cadrée. À la 79e, Diop a fait paniquer la défense rémoise en zigzagant dans la surface de réparation mais n'a pas réussi à tirer. Ensuite, celui-ci commettra beaucoup de fautes. On notera la rentrée de Douane en deuxième mi-temps qui a été satisfaisante puisqu'il a réussi 2 dribbles sur l'aile gauche. Les 2 autres recrues, Oku et Sambia, sont entrés respectivement à la place de Saint-Orens et de Unou à la 61e et à la 80e minute. Donc, personnellement, j'ai trouvé Jean Grillo très fort. Cabella, qui faisait son retour dans l'effectif, a alterné le moins bon et le bon. Nsimba a fait un match plein et Mbaya a fait un excellent match. Pourtant, l'animation offensive n'a pas été à la hauteur à l'image de Diop. Bouchena a montré qu'il avait une marge de progression et Unou n'a pas été décisif, donc on espère qu'il fera des merveilles lors de cette saison. Enfin, Saint-Orens a eu une occasion mais n'a pas marqué. Alors, on ne sait pas si cette équipe va jouer les barrages cette saison. Mais on sait qu'il y a là quelques joueurs prêts à être des cadres. Mbaya, Salmier, Unou et maintenant le petit Jean Grillo. Si les autres recrues comme Oku et Simba parviennent à rentrer dans le bain, rien n'empêcherait cette équipe d'être une belle équipe cette saison. La semaine prochaine, Clermont se déplace à Saint-Étienne qui vient de l'emporter 3-0 face à Sochaux pour son premier match.